Quelle planète construisons-nous? C'est la question qu'a voulu poser l'association Humus 44 en organisant les 2, 3 et 4 octobre la 7e édition du festival d'écologie Nature en Fête. Cette année, c'est la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine qui a choisi d'accueillir de nombreux professionnels et associations agissant en faveur de l'environnement. Nature en Fête, c'est un festival d'écologie, c'est le 7e en Loire-Atlantique. Nous voulons que ça devienne un événement départemental et régional. Il y a des gens qui viennent de plusieurs régions de France, mais particulièrement quand même de l'ouest de la France, c'est-à-dire de la Bretagne, de la Normandie jusqu'à la Dordogne, les Deux-Sèvres. Toute cette région-là, il y a des exposants. Nous avons dépassé le nombre qu'on espérait d'exposants, puisque l'objectif était de 120 et nous sommes à 140 exposants. Nous avons une vingtaine de conférences sur l'eau, sur la terre, sur le jardinage, le compostage, l'alimentation végétarienne, l'alimentation, l'agriculture. Et le festival, si on l'a fait cette année à Aigrefeuille, on l'a ouvert au grand public. Avant, on faisait payer l'entrée, mais on estime que ce festival, on voulait que ce festival, cette fête devienne populaire. La proposition du festival Nature en Fête par l'association Humus 44 a véritablement séduit la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine, qui souhaite en effet cultiver une image de culture et d'information de ses citoyens. Eh bien, l'idée a été séduisante, présentée donc par le président d'Humus 44, M. Gérard Martin. Elle a été saisie au bon par l'équipe municipale, la nouvelle équipe municipale de la commune d'Aigrefeuille-sur-Maine, mise en place en 2008, avec effectivement parmi ses membres une forte envie de prendre à bras-le-corps les problèmes de l'environnement. Il y a donc une commission développement durable que nous avons mise en place au sein de la mairie. Et donc cette commission a été sensible à l'appel du pied de pouvoir éventuellement organiser ce festival d'écologie sur notre commune. Nous pensons que les citoyens doivent être alimentés d'informations qui leur permettent de faire des choix concernant leur vie quotidienne, et que pour faire des choix, il faut aussi quelquefois pouvoir participer à des débats, pouvoir se documenter, pouvoir s'informer pour finalement être convaincu qu'il faut changer ses habitudes de vie et que la trajectoire que les uns et les autres on avait pu imaginer, il faut la corriger parce que notre nature est mise à mal. Le festival de la nature en fête, comme je l'ai dit hier, la nature, elle, n'est pas tous les jours à la fête et il faut vraisemblablement corriger nos comportements pour essayer d'être plus économe de l'espace, plus respectueux de l'eau, plus respectueux de la terre, économiser de partout, sans doute avoir un autre comportement pour consommer. Donc globalement, les idées de la municipalité ont rencontré celles du Humus 44 et nous avons lancé ensemble ce pari et nous l'espérons réussi. Je pense qu'on a tout à fait un rapport avec la nature, je fais du pain chaque semaine et voilà, d'une manière artisanale, traditionnelle. Nous, on travaille avec des éléments, de la farine en l'occurrence biologique, donc voilà. Et puis, je vous dis, on essaie de retravailler en plus avec, de faire comprendre aux gens que dans les céréales, il y a toutes sortes de céréales, il y a les céréales artisanales de nos ancêtres un peu, et puis celles qu'on a voulu, celles qu'on veut produire maintenant plus industriellement et qui ne sont pas forcément bonnes pour la santé. Il y a tout un dialogue, une démarche pédagogique qu'on a. Le festival s'est clôturé en beauté avec un spectacle de Marc Jolivet. Rendez-vous l'année prochaine pour la 8e édition de Nature en Fête, même date et peut-être même lieu.